Pour moi, un bon mouvement, c'est quand plusieurs mouvements sont fluides, l'une après l'autre. Quand ça ne s'arrête pas, ça ne peut pas s'arrêter. Tu fais un mouvement, tu continues à l'autre et ça ne peut pas s'arrêter brusque, ça doit continuer fluide. Chaque voix laisse une trace. Voici le dossier numéro 2, Aya, ballerine. Je m'appelle Aya, j'habite à Gand, je suis née à Gand et je suis moitié marocaine. Je suis prof de sport et j'étais ex-gymnaste rythmique et je suis une ballerine. Je me considère aujourd'hui comme une ballerine. Avant, j'aurais dit comme gymnaste parce que c'était mon full-time. Et maintenant comme une ballerine. Mais je crois que les gens me considèrent encore toujours comme l'ex-gymnaste qui a gagné quelques coupes de Belgique, qui a participé au championnat du monde. Mais malheureusement, la fin de ma carrière m'a un peu traumatisée, que je me considère un peu plus comme ballerine maintenant que comme gymnaste. J'ai commencé le ballet à 5 ans, au même âge quand j'ai commencé la gym rythmique. Et puisque je faisais la gym rythmique à haut niveau, je devais avoir une bonne posture. Et c'est pour ça qu'on commence le ballet et on combine ça ensemble pour avoir une bonne posture et des jolies pirouettes. J'ai commencé la danse grâce à la gym rythmique. Et puisque j'ai dû arrêter la gym rythmique à cause d'une blessure à l'âge de 19 ans, je continue le ballet. Et quand je danse, je me sens toujours ailleurs de ce monde-ci. Et j'essaye toujours de montrer, même si j'ai pas les jambes parfaites, même si j'ai pas les pieds comme une ballerine qu'il faut, j'essaye de montrer ce que je sais faire avec ma créativité à moi et un peu a little bit of Aya dans le ballet. Donc c'est pas forcément la ballerine parfaite, mais j'essaye de montrer ce que je sais faire et les autres qualités que j'ai en moi, comme l'expression. Quand je rigole beaucoup, je danse beaucoup, je montre très lentement les mouvements et j'essaye de transmettre ça aux autres qu'il ne faut pas être parfaite pour être une jolie ballerine. Je postais beaucoup sur mes réseaux sociaux en tant que ballerine, en tant que gymnaste, etc. Et une fois que j'ai arrêté la gymnastique, j'ai continué comme ballerine en postant des vidéos avec mes petites, etc. Et j'ai toujours été coach. Dès que j'étais gymnaste ou encore gymnaste, encore ballerine, j'ai toujours aidé les autres parce que je voulais aussi qu'ils se sentaient bien dans leur corps et qu'ils se sentent aussi vus. Et pas juste, ah, t'es une gymnaste, t'es pas la meilleure, on va pas t'aider. Non, j'ai envie qu'ils se sentent aussi vus. Et c'est pour ça que j'ai aussi commencé ma propre école de danse pour apprendre aux autres encore plus que ce qu'ils ont vu en général. Et je trouve ça trop chouette. Ils sont tous adorables et c'est chouette à voir qu'ils m'aiment et que je les aime et que je les écoute, qu'ils m'écoutent aussi. Donc des deux côtés, je trouve ça important et pas toutes les ballerines ni les gymnastes, ils ont eu un coach qui les écoute. Donc j'ai envie d'être un coach qui écoute beaucoup les élèves et qui les aide en cherchant leurs qualités aussi. J'ai commencé le ballet quand j'avais 5 ans, donc j'étais très jeune et je me suis jamais sentie autrement que les autres, jusqu'au moment où je partais à l'école et j'ai quand même eu quelques remarques. Tu es une Marocaine et tu fais du ballet. Et c'est vrai qu'au Maroc, il n'y a pas beaucoup de grandes ballerines où ça ne se fait pas trop de se montrer quand tu danses. Et je crois que ça m'a quand même beaucoup touchée, ça m'a quand même un peu changé. Allez, je me sentais pas trop inclus dans les groupes à l'école ou dans les amis, parce que je recevais beaucoup de commentaires. Pourquoi tu danses en tant que Marocaine ou en tant que musulmane? Et c'est surtout ça qui m'a qui m'a un peu restée. J'ai fait du sport et je montrais comment je suis parce que je voulais aussi montrer aux autres que tu peux être différente. Tu peux être différente et faire ça. Je crois que maintenant, je fais plus attention aux commentaires des autres et que je reste Aya, la ballerine. Et si je suis une Marocaine, je suis fière d'être Marocaine et une ballerine. J'ai toujours aimé la discipline dans la gymnastique ou dans le ballet. Justement, ça m'a aidé pour plus tard. Je crois que c'est normal et logique d'être discipliné dans ce sport-là. Parce que si tu n'as pas la mentalité d'être discipliné pour faire du ballet, je ne sais pas si tu peux aller très loin. Et j'apprends ça aussi toujours à mes élèves, qu'il faut être discipliné, mais il faut aussi pas être trop sévère non plus. Tu dois toujours aimer ce sport. Mais j'ai toujours encore une petite créativité à moi. Et j'essaye de combiner la discipline et ma créativité ensemble. Quand j'étais gymnaste, il faut toujours faire attention à ton corps. Il faut faire attention que tu sois pas trop lourde, quoi. Pas trop fort non plus. Je pouvais pas trop manger, ce qui m'a quand même un peu traumatisée d'un côté.
Donc c'est ça qui m'a un peu... Allez, j'ai toujours gardé cette trace-là. Au ballet, heureusement, je n'étais pas une professionnelle parce que je sais dans le monde professionnel du ballet que c'est aussi très strict. Mais heureusement, j'avais une prof assez gentille qui m'a toujours aidée et qui m'a toujours dit qu'il faut rester comme tu es et danser comme toi tu peux le faire. J'ai l'impression quand je danse que je suis justement ma version, plus que quand je suis dehors, à l'extérieur ou en général quand je travaille ailleurs. Quand je danse, je suis Zeya et quand je danse pas, je ne suis pas Eya. Je pense que si quelqu'un me regarderait dans 50 ans, je pense j'espère en tout cas qu'il voit que je suis pas juste une ballerine, mais que je suis Eya la ballerine qui a d'autres qualités, pas comme les ballerines que vous voyez professionnelles en général, mais une qui montre ses émotions dans la danse, que j'étais une ballerine avec beaucoup d'expression et surtout l'expression dans le visage et aussi dans mes mouvements parce que pas tout le monde a ces qualités et je crois que ça me fait quand même une ballerine unique. Chaque gymnaste, chaque ballerine a son propre style, mais aussi j'espère que j'étais aussi un exemple aux gymnastes et aux ballerines que tu peux être douée, mais reste toi-même. Parce que j'ai jamais été parfaite dans le corps d'une ballerine, mais j'ai toujours fait en sorte que les autres qualités que j'ai sortent un peu plus que ça. Ce dossier est désormais archivé en attendant la prochaine award. Je dois rien recommencer? Non, c'est